Ça a été, Tidiane? Allez, vous venez? Allez, n'ayez pas peur. Hein. Deux grandes championnes du concours de lecture à voix haute. Je vous félicite tous de prendre votre courage à deux mains, de prendre votre livre et de venir devant plus 6 personnes cette année lire à haute voix. Donc déjà, rien que ça, vous faites déjà un gros effort. Voilà. Bravo à vous. Vous pouvez vous applaudir. Donc c'est un livre coup de cœur celui-là. Hein. Montre-nous le titre. D'accord. Je vais vous lire un extrait du livre Oscar et la Dame Rose. En regardant par l'étroit couloir qui menait à la salle de lecture, j'aperçus Monsieur Mortimer, penché sur sa table. Je distinguai son bras et le dessus de son crâne. Je respirais à peine. La pendule battait bruyamment la mesure. À présent, le bibliothécaire allait et venait dans un halo bleu et pourpre. Première finale. Comment tu te sens? Je suis stressée un peu, mais en fait je suis quand même normale. Je me dis qu'il faut juste que je fasse de mon mieux et puis bah voilà quoi. Tu t'es beaucoup entraîné? Bah oui quand même, avec ma mère, avec ma grand-mère, avec ma tante, plein de fois. Je me suis tout le temps entraînée avec elle. Ça va. Tu es contente de toi ou... Tu en as mobilisé du monde. Oui. Donc tu vas avoir tous ces gens sur ton épaule qui vont te donner plein de force. Tu as pris plaisir? Oui, c'était génial. Cher Dieu, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans. J'ai foutu le feu aux chats, aux chiens, à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges. Et c'est la première lettre que je t'envoie parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Bah, moi en fait ça s'est bien passé parce que je suis arrivée dans la salle, je les ai vus et je me suis dit en fait tu vas y arriver, tu connais ton texte et tu peux le faire, tu lis normalement et tu sauras ce que tu fais quoi. Et du coup je me suis lancée dans la lecture et en fait j'étais bien parce que je trouve que ce passage moi je le connaissais bien et du coup vu que je le connaissais j'étais vraiment plongée dans l'histoire et du coup je le racontais comme si c'était moi qui avais vécu mes vacances et qu'il les racontait comme je les aurais racontées moi quoi. Je pense que j'aurais pu faire mieux mais... Ça tu me le dis chaque année. Bon ça s'est bien passé. Oui. Fais une belle lecture tu penses? Oui. En fait ça va, c'est un peu stressant quand même. Mais si on connaît son texte, ça devrait le faire. C'est pas le connaître, c'est le lire. Oui. Et tu t'es beaucoup entraîné? Oui. Combien de fois à peu près tu sais? Tous les jours. Bon et toi alors? C'est quoi ton moment préféré? Me demande à nouveau Lisa. Je souris en observant la mer qui scintille sous le soleil. Il n'y a pas un moment, je proteste. Il y en a des centaines. La première nuit à bord avec les bruits du port. La première traversée en mer où j'ai découvert cette sensation de glisse. Alors Hailey, Je suis pas très sûre de moi parce que en fait j'ai lu plus que prévu. J'aurais dû m'arrêter un peu avant et j'ai bugué 1 ou 2 fois. Et sur la dernière partie, vu que je pensais pas lire autant, j'ai pas trop regardé les jurys, tout ça. Donc. un album. Bonne chance. Merci. Est-ce que tu as trouvé le ton juste? Est-ce que tu as respecté la ponctuation? Oui. N'a pas été trop vite? Peut-être un peu vite, oui. Le track? Oui. Bon, Ça on va... un peu vite. Mais bon, normalement c'est bon. Bon, en tout cas tu es vivante, hein, donc Oui. c'est bon, oui c'est bon. On va attendre les délibérations du jury. Oui. C'est ta première finale Henri? Ah oui. Qu'est-ce que tu vas nous lire? Un coup de théâtre de Christian Grenier. En fait, quand on relit un livre plusieurs fois, on comprend mieux la situation, les passages. C'est comme un film, on découvre plein de nouvelles choses. Moi, quand je regarde un film, je le regarde plusieurs fois pour comprendre bien ce qui se passe. Non. Ça va mieux une fois qu'on l'ait passé. Je sais pas si je vais bien faire, mais je pense que quand même oui. Et vous, docteur, vous n'avez touché à rien avant l'arrivée du médecin légiste? Non. Dès que le directeur du théâtre a demandé au public s'il y avait un médecin dans la salle, je me suis précipitée sur la C'est scène. bien parce que je suis contente qu'on m'ait choisi pour faire la finale. C'est peut-être parce que tu as fait une très belle lecture aussi. Peut-être. Oui, sûrement même. Dans quel état es-tu? Pas trop stressée, mais un peu quand même. Super top, tu veux dire? Il a trop drôle, piquante, astucieuse, enfin top quoi. Et à son avis, Margot a toujours les meilleures idées du monde. Après, il faut le temps un peu de s'adapter parce que des fois on peut commencer à lire vite avec le stress, mais au final après ça passe. Mon extrait se situe au moment où Riley et Lily vont se rencontrer. Racontez-moi une vérité toute nue, Lily. À quel sujet? Je ne sais pas, quelque chose dont vous n'êtes pas fière. Et alors je réfléchis à sa question, en tâchant de trouver une réponse honnête. Lorsque je l'ai trouvée, je détourne les yeux vers le ciel. Alors? Dis-moi tout. Je pense vraiment avoir fait quelque chose que je ne voulais vraiment pas faire. J'ai beaucoup bégayé, c'était... T'étais rongé par le stress.
Surtout oui. L'extrait que je vais vous lire, c'est le moment où Arthur va devoir prouver que c'est bel et bien lui qui a retiré l'épée dans le cimetière et non son frère Kay, qui voulait le prouver parce que c'était une épée légendaire. En fait, j'ai pas bégayé, mais j'ai beaucoup tremblé, donc je sais pas s'ils l'ont remarqué. J'ai essayé de faire pour qu'ils voient pas, mais après je sais pas. Dans le cimetière, nous nous réunîmes en silence autour de la pierre, sous le nuage de buée que nos haleines faisaient flotter dans l'air glacé. Père prit l'épée et enfonça profondément dans la pierre. Soudain, un oiseau se mit à chanter au-dessus de ma tête. Le passage que je vais vous lire se situe au moment où Harry, Hermione et Ron découvrent qu'il y a un troll dans la cave de l'école. « Ohé, petite tête !» cria Ron qui s'était glissé de l'autre côté de la pièce. Pour moi, ça a été, après, je sais pas. Eh oui, montre-moi-le. Marion, 13 ans. Sujet difficile, hein. Pourquoi tu as choisi de lire ce livre, hein? Parce que c'est important de dire que le harcèlement scolaire, je vais lire l'extrait où Harry Potter choisit sa baguette. Pourquoi as-tu choisi ce livre? Parce que c'est mignon et ça parle d'un petit écureuil qui ne veut plus devenir un écureuil. Et toi, t'en as une baguette? J'en ai deux. Mais tu vas nous transformer le jury, je t'interdis. Non. Non, t'as pas intérêt, hein? Oui. Tu t'es entraîné beaucoup? Oui, beaucoup. Je connaissais mon passage par cœur en fait, mais je lisais quand même. Oui, Ce c'était pas une vendredi, raison. après la classe, je suis tout content de rentrer à la maison pour préparer mon petit sac. Parfois, elle nous traite vraiment comme des esclaves. Tu as bien dansé, peut-être pas autant que tu en es capable, mais ça arrive à tout le monde d'avoir un jour sans. Tu aurais dû lui en parler. En fait, je suis un peu stressée, mais j'ai un peu l'habitude qu'il y ait des gens, un peu devant moi, donc ça va. Elle vient d'où cette habitude? En fait, je fais de la danse moderne depuis que j'ai 4 ans, donc du coup, à chaque fois... Pourquoi tu dis que t'es pas contente? Je pense avec le stress, j'ai un peu sauté des mots. Première finale. ça a été, j'ai pas mal tremblé quand même, parce que c'était une première fois. Et je trouve que j'ai bien réussi quand même. T'es Il content? paraît que demain, nous partons tous en vacances. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais cela ne m'indique rien qui vaille. Est-ce que c'est plus dur que l'épreuve de qualification, la Oui, finale? Parce qu'on est devant plus de grandes personnes, c'est plus dur quoi. C'est un autre niveau. En vrai, ça va. Il y a juste 2-3 mots au début, j'ai un peu bégayé, mais sinon ça va. Au début. Mais soudain, ton geste prenait du sens. Une vision m'est revenue. Que mon combat pour te redonner vie avait escamoté. Bout d'érable et plume de phénix. 17,5 cm, très flexible et ségué. Harry l'essaya, mais à peine avait-il levé la baguette que Monsieur Ollivander la lui arracha également les mains. Ça va, j'ai un peu bégayé des fois, mais ça va. J'aurais pu faire mieux, mais... je sais pas, je crois que je fais un peu trop vite. Je sais pas, avec le stress, j'ai peur. Je sais pas pourquoi. Je suis pas confiante devant des gens. C'est un exercice. J'ai un petit peu peur. Je suis un petit peu stressée parce qu'il y aura beaucoup de monde. Es-tu contente de ta prestation? Je pense, mais je crois que je suis allée trop vite. Tu penses que tu as... précipita vers le lit en brandissant le superbe ticket d'or. Grand-papa Joe se pencha en avant pour le voir de plus près. C'est tout juste si son nez ne touchait pas le ticket. Non, vraiment, je ne veux plus être un écureuil. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi autre chose. Allez, champion 3e. Bravo Tidiane. La championne des 4e cette année, c'est Zoé Rigaud. Bravo Zoé. C'est Joyce. Bravo Joyce. 6e. Et la championne des 6e, c'est Hélène Muns. Deux grandes championnes du concours de lecture à voix haute. Donc Hélène et Joyce. Bravo les filles, parce qu'en plus les filles elles ont répondu au double exercice de relire sur un passage qu'elles ne connaissaient pas. Et elles ont relevé l'épreuve brillamment et c'était vraiment très très chouette. 2026 du collège Jean de La Fontaine. Nous sommes avec... Muns et les Joyce Casal. qui vous a mis en difficulté le jury, qui n'a pas pu statuer, qui en plus vous a fait lire un autre passage que vous ne connaissiez pas, et puis le jury était d'accord pour dire que toutes les deux vous étiez très méritantes. Un petit mot. Allez, la plus jeune. Je suis fière de moi.
Je suis très contente et je pensais pas que j'allais y arriver. Mais tu peux être très fier. Bravo à toi, Hailey. Joyce, Moi, je suis contente et je veux surtout la remercier. vous êtes de belles vainqueurs, les filles. Bravo à vous. Félicitations.